2, 1. Salut tout le monde, de retour sur le monde de Lumpy pour aujourd'hui vous présenter une petite voiture. Alors je l'ai déjà présenté en live et je vais approfondir le sujet parce que ce petit modèle il va vraiment falloir que je la remette en route et j'ai très envie de me refaire ce genre de choses, peut-être plus même en 4x4. Donc je vais vous présenter ce modèle, ils existent toujours et c'est pour ça que j'ai tenu à vous faire cette vidéo. Parce que les 1/18e sont très méconnus et ça méritait de faire le point là-dessus. Il s'agit d'une 1/18e M18 de chez X-Ray, qui est un fabricant de voitures radiocommandées qui maintenant fait des modèles beaucoup plus gros. Il a toujours dans son, on va dire dans son catalogue, dans son site, ce type de modèle. Je vais ouvrir la bête avec vous et vous allez voir comment c'est gaulé dedans. Ça permet de changer un petit peu aussi de thème et les véhicules radiocommandés, sincèrement, moi je suis hyper fan. Alors surtout sur des trucs comme ça. Je lui ai mis une carrosserie de Supra qui de mémoire était destinée à un autre modèle, toujours un 18e. Parce que j'ai eu une Supra blanche et que je voulais faire la même chose. Donc je vous montre quand même comment ont été mis les autocollants, les stickers. Voilà, j'ai essayé de faire un petit peu comme la mienne. J'avais pas peint l'aileron, mais dans l'idée, ça ressemble quand même à une belle Supra. Voilà. Donc je déballe le bébé. J'avais fait une teinte noire dessous quand même. Voilà le bébé. Eh bien le bébé se présente comme ceci. C'est du 4 roues motrices. C'est un moteur type 370. Autant vous dire que ça envoie un petit peu du pâté. On est vraiment sur un montage qui est nickel. Nickel de chez nickel. Je suis passé en châssis carbone. Je tenais vraiment à faire ça parce que c'est joli. Voilà, ça apporte pas bien grand chose. Ça apporte peut-être en rigidité sur le châssis quand même. C'est pareil, les jantes, les roues là, j'avais tout changé. En fait, de base, on est sur des roues. Alors, je vais vous sortir celle-ci là, principalement. On est sur des roues qui sont faites comme ceci. Ce sont des roues avec de la petite gomme qui est hyper abrasive. C'est-à-dire que si vous roulez sur des pistes qui sont très abrasives, ça va s'user en moins de 2. Oh, oh là là, mon Dieu. Je ne sais pas si vous connaissez l'odeur de tout ce qui est modélisme, notamment des roues. Oh, mon Dieu, ça rappelle tellement de bons souvenirs. Donc voilà, ça j'avais ces jantes. J'ai pas trouvé ça terrible. Du coup, je suis passé sur ces jantes un petit peu plus ressemblantes à des, on va dire, à des Rails. Pour ceux qui connaissent un petit peu les modèles japonais, voilà, on équipe souvent en jantes Rails. Je crois que de mémoire que les Nissan 350Z d'origine sont équipés en jantes Rails. Donc voilà, c'est équipé d'un mini servo pour tout ce qui est directionnel. Pareil, c'est en mini récepteur, c'est minuscule. Voilà. Au niveau des télécommandes, je ne l'ai pas récupéré ma télécommande, elle est dans une autre boîte avec mon 4x4 parce que j'utilise la même télécommande pour les deux. C'est un véhicule, alors ce qu'il faut savoir c'est que ce véhicule on l'a poussé avec un moteur Mamba. Et je crois que Mamba c'est Castle Création qui fait ça. Et en fait on a réussi à atteindre, j'avais acheté un pistolet laser pour voir les vitesses. On a réussi à atteindre 70 km/h avec ça en 1/18e. Alors 70 km/h en 1/18e, on va faire le calcul. Donc ça fait 1260 km/h si on était à l'échelle. Arrêtez-moi si je me trompe, mais je crois que le calcul il se fait comme ça. Voilà, donc je vous montre quand même de la finition. Encore, j'adore cette bagnole. On peut tout régler, hein. On peut tout régler. Donc, voilà comment arrivent les jantes. Donc, j'avais aussi ces modèles de cette couleur. Qui sont pas mal non plus, hein. Plutôt mimi. Hein. Ça fait des jantes à bâton. Qui ressemblent plus aux Rails d'ailleurs, standard sur ces véhicules. C'est HPI Racing qui fait ça. Regardez comment ça se goupille aussi au niveau de tout ce qui est triangle.
Voilà, je ne l'ai pas déballé parce que j'en ai pas eu l'utilité, mais voilà, les triangles de suspension. C'est fait comme ça coûtait 6 € à l'époque. Alors si ça remonte, ça date de 2005 et pourtant ça existe toujours. Triangle de suspension, toutes les petites pièces pour les micro-cerveaux, voilà, c'est minuscule. Hein. Pourquoi j'aime ces modèles? Parce que c'est facile à transporter, parce que c'est tout mimi, c'est presque de l'horlogerie, sans être compliqué. Donc c'est voilà, j'aime tout ce qui est petit, ramassé, qui est hyper tech. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai pris ça. Je faisais tourner ça avec du NIMH, par exemple, mais aussi avec du LiPo. Voilà. Donc le LiPo, c'était assez puissant, un peu violent. Le LiPo, 11 volts. Hein. 11 volts et le NIMH, je ne sais pas si on n'était pas un tout petit peu moins. C'est que le LiPo, on avait un taux de décharge qui était un petit peu plus violent. Et effectivement, c'est avec celui-là qu'on avait atteint 70 km/h avec ce petit oignon. Alors en 4 roues motrices, même en 4 roues motrices, 70 km/h, autant vous dire que ça se jette partout. Et j'ai pas pu retrouver la vidéo parce qu'on avait bien entendu fait une vidéo, mais impossible de remettre la main dessus. Donc pour la petite anecdote, voilà, c'est des véhicules que j'ai pu faire, déjà ça commence à remonter, comme je disais, entre 2005 et 2010. Ils sont livrés avec toutes les planches de stickers aussi, donc j'en ai pas collé de caisse et des fûts, hein, mais c'est toujours cool à coller. Voilà, et moi je regrette cette époque des 1/18e qui existait chez Team Associated, chez X-Ray, chez d'autres marques. Hein, chez d'autres marques. Ça aussi, ça, c'est des trucs que j'ai pas collés qui se collent sur les pare-brises. Voilà, ici. Je préfère voir la technique à l'intérieur, c'est toujours plus sympa. Je vais vous montrer un petit peu ce qu'il en est. Ouais, on peut avoir des caisses de Ferrari dessus. Voilà le bébé. Comment ça se... Ouais, 2004. Hein. Oh mon dieu, ça rajeunit pas. Hein. Vous voyez, les manuels sont hyper qualitatifs. J'aime vraiment beaucoup. C'est très facile à monter. Voilà, on a toutes les pièces. Donc vous voyez, c'est super quali. Hein. C'est super quali. Il n'est pas dans un état super propre parce qu'il est dans une boîte de transport. Donc ouais, pour en revenir à la taille du bébé, c'est que c'est très facile à transporter. Voilà, vous pouvez même planquer ça dans un sac à dos, dans une boîte. Ça s'abîme pas et c'est idéal. C'est idéal. Donc c'est une toute petite vidéo juste pour vous dire que j'ai vraiment très envie de m'y remettre et que si vous voulez voir ces petites bêtes, ben écoutez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et puis voilà, eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est une petite vidéo bonus qui va s'intercaler avec d'autres. Et on se dit à très bientôt sur le monde de Lumpy. Tchuss.